Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée. Que Dieu bénisse tous les chrétiens, que Dieu bénisse tous les serviteurs, les servants de Dieu. Nous sommes dans la joie pour cette fête de la Pâque. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu continue à vous bénir, que Dieu vous accorde toujours la grâce et la joie dans vos cœurs. Amen. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité parmi les morts. Jésus est ressuscité parmi les morts. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est ressuscité parmi les morts. Jésus est ressuscité parmi les morts. Il est ressuscité parmi les morts. Jésus est ressuscité parmi les morts. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Christ est parmi les vivants. C'est pourquoi chaque année, nous célébrons la Pâque. Nous commémorons cette journée parce que Christ, à travers les œuvres qu'il a accomplies sur la croix, toi et moi, nous pouvons témoigner que c'est grâce à cette résurrection que nous pouvons revêtir le corps céleste. Et nous disons merci au Seigneur pour toute œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Nous disons merci à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour les grandes œuvres que Dieu a accomplies sur la croix. Oh, gloire à Dieu, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et nous sommes ressuscités en Christ pour pouvoir adorer et élever le nom du Seigneur. Et nous glorifions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Comme Romains 14, verset 7, verset 9 nous dit, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et le verset 9 nous dit, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Christ est mort, ressuscité et il a vécu après cette mort afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et le verset 11 nous dit, car il est écrit, Christ même le dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Oui, Christ est ressuscité pour que toi et moi nous puissions être des témoins, que nos genoux puissent fléchir devant le Seigneur, que nos langues puissent déclarer et confesser, glorifier le Seigneur de ce qu'il est mort et ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je suis dans la joie de vous partager cet enseignement, apporter cet enseignement pour que chacun de nous puisse connaître le mystère de la Pâque, le mystère de la résurrection de Christ. C'est pourquoi Romains 4, le verset 7 au verset 8 nous dit, Romains 4, le verset 7 au verset 8 nous enseigne, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous voyez, l'œuvre de la croix de Christ, le Seigneur a accepté payer le prix. Par sa maîtrisure, il a accepté briser la maladie, la malédiction, toutes les épreuves, tout ce que dont Christ savait que nous allons traverser sur cette terre. Sa maîtrisure a accepté briser cela. Son sang est venu
versé sur la croix pour laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que nous puissions être réconciliés au Père. Et encore, par le sacrifice de sa mort et de sa résurrection, aujourd'hui, Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a lavés. C'est pourquoi il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et le verset 8 nous dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. Quand nous donnons notre vie à Christ, il y a la grâce, il y a un pardon. C'est pourquoi, toi et moi, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas dire que cette résurrection, nous devons rester là, dans l'inquiétude, dans la peur. Parce que l'œuvre de la croix, l'œuvre que le Christ a accomplie, sa résurrection doit nous interpeller à être de bons témoins en Christ. Alléluia. C'est pourquoi il est vivant. Christ est vivant. Et nous pouvons l'attester parce que la parole de Dieu nous enseigne la vérité. La parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. Quand nous donnons notre vie à Christ, nous devons savoir que ce n'est pas seulement le fait de donner la vie à Jésus, non. L'évangile auquel nous sommes sauvés, c'est l'œuvre de la croix. L'évangile auquel nous sommes sauvés, c'est ce que Christ a accompli. La résurrection de Christ nous témoigne que nous ne sommes pas des enfants qui doivent vivre comme le monde. Oui, Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Il a apparu à Marie de Magdala, il a apparu à ses disciples et encore il a apparu à Jacques. Et si nous voyons, il faut que chacun de nous puisse vivre cette résurrection. Alléluia. C'est pourquoi je sais que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, fera que la même manière que Christ a apparu à ses disciples, il va aussi apparaître aussi dans la vie de tous les chrétiens. Chacun de nous doit voir que le Seigneur, oui. Moi, je dis toujours, le monde peut dire ce qu'il veut, mais quand tu expérimentes même la résurrection de Christ, quand tu expérimentes ce que les œuvres du Seigneur, tu ne peux pas te taire, tu ne fais qu'être un bon témoin. Alléluia. Parce qu'il faut expérimenter. Il faut connaître cela. Moi qui suis là en tant que la servante de Dieu, j'ai traversé une épreuve dans la maladie où j'étais condamnée. Oui. Je peux même dire, j'ai connu même la mort. Mais il a fallu que Christ apparaisse dans ma vie pour que moi aussi je puisse reconnaître que ce Jésus que la Bible nous enseigne est bel et bien vivant. Et c'est pourquoi quand il apparaît dans nos prières, quand je prie et qu'il apparaît, je dis, mais Seigneur, pourquoi les gens ne peuvent pas te croire que tu es bel et bien ressuscité? Tu n'es ni un prophète, tu n'es ni un être humain, ni un historien. Oui, les prophètes sont venus pour parler de Dieu, ils sont venus pour annoncer ce que Dieu les a d'annoncer. Mais Christ est venu pour accomplir les œuvres de Dieu. Lui n'est pas venu annoncer seulement, mais il est venu accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous voyons l'œuvre accomplie que Christ nous donne comme faveur, comme grâce. C'est pourquoi c'est une grâce pour toi et moi de pouvoir recevoir ces œuvres, de pouvoir avoir la grâce d'être sauvé. Alléluia. C'est pourquoi je dis, il faut que chacun de nous vive la résurrection de Christ. Nous sommes là, oui, pour célébrer la Pâque. Mais nous ne devons pas célébrer la Pâque comme dans l'Ancien Testament, la Pâque au temps des Juifs, où ils ont célébré le pain sans levain. Oui. Parce que c'est l'Éternel même qui a dit au temps de Moïse de célébrer la Pâque. Oui. Parce que la Pâque au temps des Juifs, c'était une célébration, une fête pour honorer Dieu. Oui, pour se rappeler que Dieu a accompli une délivrance dans leur vie. Mais le sacrifice a changé. Oui, Christ est venu accomplir ce sacrifice. La Pâque au temps des Juifs et la Pâque à notre temps est différente. Parce que notre temps, il y a une œuvre qui a été accomplie. Il y a une mort, une résurrection. Ce n'est pas seulement une délivrance physique, mais une délivrance pour que nous puissions recevoir une nouvelle vie, naître de nouveau. La résurrection de Christ vient encore briser notre corps charnel et vient détruire les œuvres de ce monde-là pour que nous puissions naître de nouveau. C'est pourquoi chacun de nous a eu la grâce de vraiment expérimenter vraiment les œuvres de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui écoutez cet enseignement, et vous aussi qui êtes là chaque jour à continuer à croire au Seigneur et à continuer à croire à ses œuvres. La grâce de Dieu que nous prêchons, ce n'est pas seulement la grâce et les faveurs de tout ce qui est matériel. Beaucoup de gens prêchent la bénédiction, beaucoup de gens prêchent la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu est venue par quoi? C'est venu par la résurrection de Christ. L'œuvre de Dieu est venue par la résurrection de Christ. Parce qu'aucun être humain n'a pu faire cela. Il a fallu qu'il meure,
ressuscité pour nous prouver réellement qu'il n'est pas un homme. Oui, qu'il est aussi Dieu, à la fois Dieu et à la fois homme. Alléluia. C'est pourquoi l'expérience de Dieu, le mystère que Dieu nous donne à travers la Pâque là, c'est une grâce. Oui. Chaque fois que je prie, je dis Seigneur, donne-moi le salut. Donne le salut à ma famille. Donne aussi le réveil, ma vie, que ma vie soit dans le réveil mondial. Mais Dieu me dit, regarde sur la croix, ce que j'ai fait sur la croix là, et ce que encore j'ai accompli, ça doit aussi te prouver que le sacrifice que j'ai fait n'est pas été un sacrifice vain. Parce que quand nous regardons l'œuvre de la croix et nous regardons comment Christ a été ressuscité, chacun de nous doit continuer à élever le Seigneur, continuer à croire que la grâce nous a été donnée pour que nous puissions être des témoins des œuvres de Dieu. C'est pourquoi celui qui croit, il dit celui qui croit en moi, je suis ressuscité. Oui. Si nous croyons, si nous regardons Jean 11, après le verset 25, celui qui croira en moi, même quand bien il meurt, ressuscitera. Alléluia. Donc c'est pour nous dire qu'il n'y a point de mort en Christ, ce n'est que une nouvelle vie. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont mal compris et la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas dans le lien matériel, ce n'est pas dans la bénédiction, dans la prospérité. Mais la vie chrétienne est ce que Christ a accompli. Ce que Christ a accompli humainement, que nous ne pouvons pas comprendre. Oui, que nous ne pouvons pas comprendre notre intelligence, c'est ce dont que Christ nous a permis de comprendre. Et lorsque nous comprenons cela, nous ne pouvons plus marcher comme les hommes, nous ne pouvons plus réagir comme les êtres humains. Alléluia. La résurrection, il a vaincu la mort pour que nous puissions, pour pouvoir vaincre nos morts. Christ a vaincu la mort pour pouvoir vaincre nos morts. Christ a vaincu la mort pour que la résurrection d'entre les morts, c'est pour que nous puissions aussi vivre cette vie-là qui nous est réservée pour le royaume céleste. Parce que j'ai toujours dit, quand tu donnes ta vie à Christ et tu crois en Christ, tu accomplis les œuvres de Dieu, il n'y a plus de mort. Ce corps charnel, Christ ne veut plus de ça. C'est pourquoi il dit, Christ, lorsque je donne ma vie à Christ, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus. Donc ce corps est charnel. Ce corps est, je peux dire, elle est corruptible. Elle est méprisable. C'est quoi ce corps-là va mourir, oui, il va s'éteindre. Mais ce corps que Christ a revêtu, qui est incorruptible, ce corps que Christ a revêtu, qui est céleste, ce corps-là est pour l'enlèvement. Ce corps va ressusciter. C'est pourquoi, lorsque nous donnons notre vie à Christ et nous croyons à sa résurrection, Christ qui nous ressuscite là, nous donne une nouvelle vie afin que nous puissions vivre la vie céleste sur terre. C'est pourquoi, si nous regardons dans la parole de Dieu, Romains 8 nous dit, à partir du verset 10, que si Christ, Romains 8 à partir du verset 10, on nous dit là-bas que si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, il dit ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, il faut que nous acceptions mourir. Nous devons accepter que le corps que nous avons doit mourir pour ressusciter avec Christ. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, celui qui a ressuscité Christ, s'il habite en nous, et celui encore qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite en nous, il fera de telle façon que nos corps mortels, il rendra la vie à nos corps mortels, afin que nous puissions, son Esprit Saint puisse habiter en nous. Donc, c'est pour dire que quand tu donnes ta vie à Jésus et tu crois à sa résurrection, la résurrection de Christ nous donne une autre vie encore, notre relation avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et on dit que, si nous regardons, Paul a confirmé sa résurrection dans 1 Corinthiens 15, le verset 12 au verset 22. Oui, Paul a confirmé la résurrection de Christ à partir du verset chapitre 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 au verset 22. Il nous dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que si nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoin contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si nous continuons la lecture jusqu'au verset 34, oui, c'est pour nous faire comprendre que lorsque nous donnons notre vie à Christ, tout l'évangile de Christ est basé sur la résurrection. Je dis, tout l'évangile de Jésus est basé sur la résurrection. Tout l'évangile de Jésus est basé sur la résurrection. Nous ne devons plus porter nos regards sur ce qui se passe. Nous ne devons pas célébrer la Pâque comme au temps des Juifs. Non. Celui qui est sorti du tombeau, il a quitté la croix. Ce n'est pas les catholiques mettent la croix. Christ n'est plus sur la croix, donc nous ne devons pas porter la croix. Nous ne devons pas porter les choses de la croix pour nous dire que nous avons Christ. Non. Nous devons savoir que Christ n'est plus sur la croix. Il a accompli l'œuvre de la croix. Donc c'est pourquoi chaque fois que tu commets un péché, tu dois porter ton regard sur la croix, ce qu'il a fait, pour demander pardon à Dieu, pour demander pardon au Seigneur. C'est pourquoi. Mais ce n'est pas le fait de porter la croix qui est important. Christ n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour regarder la tombe, regarder la grotte et puis dire que nous voulons un esprit. Oui, nous avons besoin d'une connexion avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin qu'à travers la mort et la résurrection, que cela nous impacte pour que nous puissions avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. C'est pourquoi, si nous prêchons l'évangile de Christ, il faut que nous prêchions la résurrection. Alléluia. Parce que Christ, 3 jours, il est ressuscité le 3e jour. La base de l'évangile de Christ, c'est sa mort et sa résurrection. S'il n'y a pas de mort et de résurrection, il n'y a pas de christianisme. Oui, ce qu'on nous dit ici. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. L'évangile de Christ, c'est sur sa mort et sa résurrection. Si nous prêchons la résurrection de Christ, Christ apparaît. Il apparaît dans les églises. Quand nous croyons à sa résurrection, il vient se révéler à nous pour nous montrer et pour nous prouver réellement qu'il est vivant. Lorsque nous croyons à cette résurrection et nous savons que ce n'est pas un être humain, c'est Dieu, il se révèle à nous pour nous montrer que réellement il est le Seigneur. Il a apparu à ses disciples, oui, il a apparu à ses disciples et c'est une grâce. Oui, il a apparu à ses disciples. Et si nous regardons à partir de Jean 19, oui, Jean 19, nous allons voir que Jean 19, à partir du verset 1, on nous parle de ce qui s'est passé sur la croix. Jean 19, à partir du verset 30, dit, Christ a dit, tout est accompli. Pour dire que toute œuvre est accomplie à cause de sa mort. Et toute œuvre aussi accomplie à cause de sa résurrection. C'est pourquoi le tombeau est vide et il est ressuscité. À partir de Jean 20, le verset 1 au verset 18, on parle de la résurrection au 3e jour. Donc, c'est pourquoi toi et moi, nous devons vraiment adorer le Seigneur. Nous devons élever le Seigneur parce qu'il est vivant. Marie de Magdala était un témoin de la résurrection de Christ. Les disciples de Jésus étaient un témoin, oui, parce qu'il a apparu à ses disciples dans Jean 20. Oui, dans Jean 20, si nous lisons, vous allez voir qu'il a apparu à ses disciples et encore il a apparu à Jacques. Oui, parce que Jacques n'était pas avec les disciples quand il a apparu. Donc c'est pour nous montrer la véracité de la résurrection de Christ pour que les musulmans, les catholiques, peu importe les croyances sur terre, croient que notre Jésus n'est pas seulement un être humain, mais il a à la fois l'homme spirituel et l'homme céleste. Je vais vous donner un peu le mystère de la résurrection. Vous voyez, la Bible nous parle que quand il est venu sur la terre, l'ange Gabriel est venu annoncer la bonne nouvelle à Marie. Il dit que voici, le Saint-Esprit soufflera dans tes entrailles et tu donneras un fils au nom de Jésus. Jésus est le nom que Dieu a donné dans son identité humaine. Parce que Jésus représente le caractère de Dieu invisible, visible sur la terre. Dieu savait qu'il fallait qu'il vienne se réconcilier
Le peuple doit se réconcilier avec lui. Les hommes doivent venir se réconcilier avec lui. Parce que de Adam jusqu'à Moïse et de Moïse jusqu'à Jésus, il n'y avait toujours pas une réconciliation avec Dieu. Parce que même les prophètes, beaucoup ont failli. Beaucoup ont failli à la mission de Dieu. Donc Jésus est venu en tant qu'un être humain, mais il est l'image de Dieu sur cette terre pour accomplir l'œuvre. C'est pourquoi il est resté dans l'anonymat pendant 30 ans pour avoir l'impact avec son Père. Et à 30 ans, il a commencé son ministère 3 ans. Et quand il a fait le ministère 3 ans, qu'est-ce qu'il avait? L'heure est venue qu'il doit accomplir le sacrifice. Le sacrifice. L'heure est venue qu'il doit accomplir cette grande œuvre. Parce que Dieu savait qu'il fallait que lui-même il paye le prix pour sauver les hommes. Dieu savait qu'il fallait qu'il paye le prix pour sauver les hommes. C'est pourquoi il a accepté payer le prix pour que ses enfants puissent être sauvés. Alléluia. Et il a payé le prix en envoyant son fils sur la croix. En envoyant son fils sur la croix, en acceptant qu'on le frappe, en acceptant qu'on le trimballe devant les hommes, qu'on le dénigre, qu'on le rabaisse. Parce que Dieu utilise la souffrance pour éclater sa gloire. Donc, il a fallu que son fils souffre pour éclater sa gloire, afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Maintenant, quand il est venu sur la croix, tout ce qu'on a fait sur lui, à partir de Jean 17, tout le chapitre, Jean 17, verset 1 à 26, Jésus a commencé à prier pour lui. Il a commencé à prier pour ceux qui vont accepter, ceux qui vont venir, qui vont donner leur vie à Christ. Il a prié pour eux. Et maintenant, si nous regardons dans Jean 18, le verset 1 au verset 40, on parle de l'arrestation de Jésus jusqu'à la croix. Tout cela, c'était l'homme à la fois spirituel et en même temps l'homme à la fois humaine. Oui. Il était à la fois spirituel, celui qui a accompli tous les œuvres de la spiritualité, l'homme le plus spirituel qui a accepté recevoir les injures, il n'a pas réagi, accepté recevoir tous les dénigrements, il n'a pas réagi parce qu'il était l'homme spirituel. Un homme spirituel ne bronche pas, il ne réagit pas parce qu'il sait qu'il connaît son identité dans sa spiritualité. Donc Christ a accepté cela. Mais quand il est arrivé sur la croix et quand il a rendu l'esprit, là ce n'était plus un homme, c'était Jésus. Mais ce n'était plus un homme. Le Jésus qu'on parle de l'homme spirituel est devenu notre personne, l'identité du Père. C'est pourquoi pendant les 3 jours, quelques jours s'est passé. Il est descendu dans l'abîme. Il a annoncé l'évangile. Il est remonté dans les cieux et il est revenu sur terre. Mais le corps qu'il est venu ressusciter n'était plus le corps humain. Le corps que Marie a porté dans son ventre. Et elle a accouché. Ce corps n'était plus le même corps que Christ a ressuscité. Il est ressuscité avec un nouveau corps. Un corps incorruptible. Un corps céleste. Ce n'était plus un corps spirituel, un corps humain. Christ est ressuscité avec un corps céleste et un corps, oui, corps incorruptible. C'est pourquoi ce corps-là était rempli de la plénitude, était rempli de la gloire de Dieu. Et quand il est ressuscité le 3e jour, il a apparu à Marie de Magdala. Mais il a dit, ne me touche pas, car ce n'est pas encore l'heure. Il savait que si Marie Magdala le touche, ce n'était pas le corps humain, ce n'était pas le corps spirituel, mais c'était le corps céleste. Et le corps céleste, un homme ne peut pas toucher le corps céleste. C'est pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Mais quand il est venu apparaître à ses disciples, il a repris le corps spirituel quand il a utilisé, faire les miracles. Le corps spirituel qu'il a pris pour guérir des malades, pour ressusciter la fille de Jairus. C'est ce corps spirituel-là qu'il est revenu apparaître à ses disciples. Mais ce n'était plus un être humain. Donc on ne peut plus parler de ce Jésus humain, mais on parle de ce Christ. Parce que Jésus-Christ est l'identité homme spirituel, mais Jésus est l'identité homme spirituel, mais Christ est l'identité céleste et spirituelle. Il n'y a plus homme. Alléluia. Il faut que les chrétiens écoutent cet enseignement. Quand Jésus, c'est l'identité homme et spirituelle, mais Christ est l'identité spirituelle et céleste. C'est pourquoi quand sur la croix, c'était toujours Jésus, mais quand il a rendu l'esprit, après les 3 jours qu'il est ressuscité, il est ressuscité en tant que Christ. Oui, Christ. C'est pourquoi on dit, il se trouve que nous qui sommes, le verset 15 de 1 Corinthiens 15 a dit, il se trouve même que nous sommes de faux. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre lui qu'il a ressuscité Christ. On ne dit plus ici Jésus, on parle de Christ. Pour dire que Christ est l'identité spirituelle et céleste.
Et c'est pourquoi on parle du royaume de Christ. C'est pourquoi on dit même l'antichrist, ceux qui seront contre Christ. On ne dit pas ceux qui seront contre Jésus. Parce qu'on sait que Jésus est venu avec le corps humain. Ce corps-là est quelque part. Dieu seul le sait. Mais le corps qui est ressuscité pour venir nous annoncer la résurrection, pour venir nous montrer les grandes œuvres-là, ce corps-là, c'est le corps céleste. C'est ce corps qui a apparu à ses disciples. C'est ce corps aussi qui est resté pendant 40 jours. Et c'est ce corps qui a été enlevé parce que ce corps n'était plus un humain. Ce corps est devenu spirituel et céleste. C'est pourquoi quand un corps spirituel est enlevé, le corps physique ne peut pas être enlevé. Il doit mourir parce qu'il y a le péché. Mais le corps spirituel doit être enlevé. Donc Christ est venu après le 3e jour. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a soufflé le Saint-Esprit sur ses disciples. Et maintenant, il a été enlevé. Maintenant, le corps céleste doit être enlevé. Donc, il a été enlevé pour nous montrer la véracité et aussi l'identité de lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il dit, à part de 1 Corinthiens 15, le verset 35, il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps revient-il? Verset 36, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Verset 37, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou quelque autre sémence. Le verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40, il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Donc pour nous dire ici que quand Jésus est venu, jusqu'à la croix, c'était le corps terrestre, mais à la fois spirituel. Mais de la résurrection, c'était le corps céleste et le corps spirituel. C'est pourquoi il a soufflé le Saint-Esprit sur eux, il les a pardonnés, et maintenant il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que là, c'est le corps spirituel qui travaille. Mais quand il a été enlevé, là, ce n'est plus le corps spirituel ni le corps terrestre, mais c'est le corps céleste. Et le corps céleste a son éclat différent des corps terrestres. C'est pourquoi quand Christ a été enlevé, nous voyons que grâce à sa résurrection, toi et moi, nous par les eaux du baptême, nous mourons à cause de nos péchés quand nous rentrons dans les eaux de baptême et nous ressuscitons avec Christ, avec le corps spirituel. C'est pourquoi sans le baptême, tu ne peux pas adhérer au don spirituel. Il faut que tu rentres dans les eaux du baptême, accepter mourir, oui, avec Christ, ressusciter avec le corps spirituel, le corps céleste pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc tous ceux qui ont les dons, qui font l'œuvre de Dieu et qui n'ont pas encore reçu cette résurrection-là, il faut que chacun de vous revienne à la parole de Dieu, rentrer dans les eaux du baptême, accepter mourir avec Christ, ressusciter avec Christ pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis l'évangile de Christ est sur la mort et la résurrection. Les prophètes, aucun prophète n'est mort, allé dans le ciel et revenu dire voilà ce qui s'est passé. Mais Christ est mort, ressuscité, et il est venu nous dire voilà ce qui se passe. Quand vous mourrez en Christ, vous naîtrez avec un nouveau corps. Donc Christ est venu nous enseigner qu'une fois que les chrétiens meurent, quand le corps, il y a une séparation, il y a le corps né de nouveau, il y a le corps que nous avons sur cette terre. Ce corps-là meurt par les eaux du baptême. Et nous recevons le corps spirituel et le corps céleste. C'est ce corps-là que Christ nous a parlé, que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes ressuscités pour être enlevés pour le royaume céleste. Alléluia. Donc le christianisme est basé sur la mort et la résurrection de Christ. Donc, celui qui témoigne. Donc, cette résurrection-là nous interpelle à être des bons témoins. Nous devons témoigner de la mort et la résurrection de Christ. Nous devons témoigner sa mort et témoigner sa résurrection. Parce que sans la résurrection, nous ne pouvons pas attester que nous sommes des bons chrétiens. Et nous voyons que la résurrection est visible et palpable parce qu'il a apparu à ses disciples. Il a apparu aussi à Jacques, il a apparu à Marie de Magdala. Et encore, on nous montre encore, après même son enlèvement, qu'il est bel et bien vivant par Apocalypse 1. Oui, quand nous lisons Apocalypse 1, vous allez voir que là-bas, on nous parle la vision du ressuscité. On nous dit là-bas, Jean nous dit ici, puis je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Verset 7.
Au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est descendu dans l'abîme pendant ces 3 jours pour fermer toutes les portes du séjour des morts. Afin que toi et moi, nous n'allons pas connaître la seconde mort. Il a fermé les séjours des morts pour que toi et moi, nous ne puissions pas connaître la seconde mort. Et encore, il est remonté dans les ciels et Dieu lui a donné les clés du séjour des morts. Pour que chaque personne qui va donner sa vie à Christ, Dieu ferme ses portes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que la grâce, Christ a payé le prix pour que nous recevons la grâce d'être sauvés. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a plus de condamnation parce que Christ a fermé les portes du séjour des morts. Et encore, il tient les clés du séjour des morts pour que toi et moi, nous puissions connaître la promesse de la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons croire à sa résurrection. Et nous devons accepter, croire que la résurrection est palpable et vivante. Ne regardez pas le monde. C'est pourquoi 1 Corinthiens qui nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous suivez des faux chrétiens, des faux frères, qui se disent qu'ils croient en Jésus lorsque Jésus les bénit, ils croient en Jésus lorsque Jésus les donne la prospérité. Ce n'est pas de cette foi que Christ nous parle. Christ nous parle de croire à sa mort et à sa résurrection et de célébrer la Pâque, parce que la Pâque, là, c'est une fête de grande délivrance. C'est une grande délivrance que Dieu a apportée pour le peuple d'Israël. Dieu a apporté une délivrance pour le peuple d'Israël. Ils ont fêté ça avec les nourritures. Ils ont fêté ça avec des festins, oui. Mais Christ nous dit que pour nous, notre fête de Pâques ne doit pas être dans le repas, dans l'habillement, dans les boissons, dans l'alcool. Non, nous devons adorer le Seigneur le jour de la Pâque. Nous devons élever celui qui a été élevé en dignité et en gloire. Nous devons élever son nom. Nous devons chanter dans nos églises. Nous devons chanter et élever le ressuscité parce qu'il est bel et bien vivant. Christ n'est plus dans le tombeau. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher à aller dans le tombeau pour aller visiter. Nous devons chercher seulement peut-être aller visiter Israël pour connaître comment étaient les œuvres de Dieu. Mais beaucoup de gens se disent, il faut que je parle. Non, il n'est plus dans le tombeau parce qu'il est vivant. Sur la croix aussi, beaucoup cherchent à aller toucher la croix. Non, les catholiques, il faut que vous arrêtez de suivre, de adorer et de invoquer sur la croix. Invoquer le Seigneur parce que en esprit, il est vivant. Dans la spiritualité, il est vivant. Il se révèle aux hommes. Il apparaît aux hommes. Et nous devons croire que la mort et la résurrection doivent nous donner cette faveur, cette grâce de voir Christ, de connaître son apparition. Et c'est pourquoi je suis là pour vous enseigner, pour vous éclairer sur la Pâque. La Pâque, ce n'est pas une célébration mondaine. Ce n'est pas de boire l'alcool. Ce n'est pas d'aller faire le monde. C'est d'aller à l'église, adorer Dieu, élever Dieu et demander à ce que cette résurrection-là, que Christ même ressuscite ton corps mortel à un corps spirituel, ton corps charnel à un corps céleste. C'est d'aller à l'église et puis dire, Seigneur, je crois à ta résurrection, apparais-moi. La même manière que tu as apparu à Jacques, tu as apparu à tes disciples, je veux que tu apparaisses, que je puisse te voir. C'est comme ça que nous devons célébrer la Pâque. Et aussi, si nous rentrons chez nous, nous pouvons préparer des repas. Oui, mais nous devons sanctifier, pas boire de l'alcool, pas manger le porc au four. Oui, nous devons rester dans une communion de sainteté parce qu'il est ressuscité avec un corps céleste. Donc, il veut que nous restons saints, purs, pour que chacun de nous puissions rester dans l'obéissance de cette célébration. C'est pourquoi nous ne devons pas célébrer comme le monde. Nous devons rester demain dans la joie, le jour de la Pâque. Nous devons être contents et nous devons continuer à adorer le Seigneur et croire à ses œuvres. Comme Jean 20 nous dit, le tombeau est vide. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendait au sépulcre
dès le matin, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Verset 4, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre. Verset 5, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Le verset 6, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entrant dans le sépulcre, il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. Il vit et il crut. Donc nous les chrétiens, nous devons continuer à croire la mort et la résurrection de Christ, parce que la résurrection doit changer notre corps corruptible à un corps incorruptible, changer notre corps mortel à un corps immortel. En Christ, nous sommes ressuscités. En Christ aussi, nous naîtrons pour vivre la promesse de la vie éternelle. Et en Christ aussi, nous recevons un cœur nouveau, une vie nouvelle, afin de refléter l'image de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour vous prêcher la parole, parce que notre évangile doit être concentré sur la mort et la résurrection. Ne regardez pas ce que le monde dit, parce que le monde ne veut pas accepter que Christ est Dieu. Mais il est Dieu. Parce que le monde reste sur l'identité de Jésus. Jésus qui a mangé avec le monde, qui a partagé beaucoup de choses avec les hommes. Jésus qui a marché, qui s'est habillé, qui a porté des... Le monde est concentré sur l'identité de Jésus terrestre. Nous qui sommes chrétiens, qui connaissons notre Seigneur, qui connaissons qui il est, nous devons connaître Christ dans son identité spirituelle. C'est pourquoi chaque jour vous devez prier, Seigneur, apparais-moi, je vais te voir. La même manière que tes disciples t'ont vu, je vais te voir. C'est comme ça. Comme il a apparu à ses disciples dans Jean 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. Donc c'est pourquoi je prie que vous qui suivez mon enseignement, que vous compreniez que la Pâque n'est pas seulement une journée de jouissance, mais une journée où chacun de nous doit se rapprocher de Dieu. C'est une journée où nous devons continuer à adorer Dieu, nous devons continuer à élever le Seigneur, nous devons continuer à croire à sa promesse et nous devons continuer à comprendre que ce que Christ a fait, aucun homme ne peut le faire. Même si nous avons la connaissance, l'intelligence, nous ne pouvons pas sonder tout ce que Dieu nous enseigne, tout ce que Dieu révèle. Mais restons dans la parole. C'est pourquoi nous devons nous réjouir pour cette journée de la Pâque. Et nous devons nous réjouir aussi pour cette grâce que Dieu nous a fait de pouvoir célébrer la Pâque chaque année et de nous rappeler la délivrance, le salut que Christ a accompli sur la croix. C'est une grande délivrance pour tous les hommes, une grande délivrance pour toute l'humanité. C'est un grand salut que Christ a apporté sur la croix. Et à travers sa résurrection, c'est une promesse que Christ nous a donnée afin que nous puissions connaître l'enlèvement, que nous puissions ressusciter dans un corps céleste pour le royaume céleste. C'est pourquoi Romains 15, verset 10 à 11 nous dit « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous toutes les peuples. » Alléluia. Nous devons nous réjouir le jour de la Pâque. Nous devons continuer à élever le Seigneur, glorifier son nom et continuer à célébrer toutes ses grandes œuvres. C'est pourquoi je prie que toi qui es là, dans ta maison, que Christ apparaît. Qu'il apparaît dans ta maison. Là où tu es et tu veux célébrer cette Pâque, que Christ apparaît dans ta maison. Je prie que la journée de la Pâque soit une journée de ta relation intime avec le Saint-Esprit. Je prie que le jour de la Pâque, que toi tu sois rempli du Saint-Esprit. Et je prie que le jour de la Pâque, que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir voir Christ comme les disciples de Jésus. Et je prie pour tous les catholiques que le Seigneur vous donne encore la grâce d'arrêter de prier avec les signes de croix, d'arrêter de porter la croix et de chercher Christ dans vos prières. Je prie pour tout le monde entier que la résurrection de Christ apporte une grande délivrance, un salut dans votre vie. Que tous ceux qui sont toujours dans le monde, qui n'ont pas encore expérimenté la présence de Christ, la présence de sa résurrection, que cette présence illumine, que cette présence vous remplisse et que le Seigneur vous bénisse.
bonne fête de Pâques. Que la grâce et la délivrance de Dieu continuent à impacter nos vies et que le Seigneur continue à vous bénir chacun de vous et soyez bénis. Le Seigneur continue à vous garder, à vous protéger et je vous souhaite une bonne célébration de la Pâques au nom de Jésus-Christ. Amen.